Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 1 de la saison 4 de Steven Universe. Donc je vais faire une petite réaction très rapide pour l'intro, parce que bon, on est obligé, là je suis désolé, on est vraiment obligé. Voilà, maintenant Brian, je t'en prie. Bon, déjà, bonjour moi-même. Donc, pour un début de saison, nous avons un épisode digne de Bibi et Bill Coyote. À toi, bonjour Xana. Je viens de le passer. Bonjour CBRF. C'était très drôle. Il y a juste un seul problème. C'est que c'est de la merde parce que cette série, c'est pas censé être ça. Mais en soi, c'était très drôle. Mais c'est censé. Mais la grosse question qu'il faut se poser, c'est censé être quoi cette C'est série? censé être une série à Ouais. l'histoire avec un scénario. Ouais, on va revenir. Bonjour Oz. Bip bip. Bonjour faux fanatique omnibulé. Nous interrompons Steven Universe pour vous apporter Looney Tunes. Allez, à toi Xana. Bon, alors c'est plus ou alors ce qui se passe, c'est que c'est les gemmes, c'est Krista Gem qui essaye de vider un peu le kindergarten de Jasper en bouffant les gemmes corrompues qu'elle a capturées. Et puis elle se retrouve face à une gemme corrompue un peu plus, disons, résistante. Et du coup, Peridot se fout de leur gueule parce qu'elles n'arrivent pas à la choper, machin truc. Bon, il y a le petit gag en mode oui, mais même avec la vision du futur, je fais des erreurs. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Voilà. Mais non. Mais juste non. Voilà. J'ai l'impression qu'elle fait plus d'erreurs que de réussite avec ce truc-là, mais bon. Ok, pourquoi pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, Peridot se fout un peu de leur gueule, juste au moment où où les gens en ont marre et vont dire bon, bah tu mets la main à la pâte, à ton tour, on te regarde. Vas-y, on te regarde. Va capturer va capturer cette gemme et tout ça. Donc il y a Steven qui est là. Ouais, mais elle est toute seule, elle va pas s'en sortir. Elle sait pas ce qu'elle fait. Mais si, Peridot sait très bien ce qu'elle fait. Je parle de la gemme corrompue. D'accord. J'avoue, j'ai bien aimé ce gag. Et du coup, tout l'épisode, ça va être plus ou moins. Mais dis-moi, Peridot, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que chaque heure, Steven, tenter de capturer une gemme corrompue. Voilà. Donc voilà, du gag à la Bip Bip et Coyote, où ils tentent des pièges, ça se retourne contre leur tronche, comme voilà, à chaque fois. Et au bout d'un moment, donc c'est très con, ça raconte pas grand chose, mais quasiment rien. C'était de la merde, mais c'était Mais drôle. c'est drôle. Mais c'est drôle. J'avoue, c'est drôle. Je me suis marré devant. Mais c'est vraiment. drôle parce que ça prend pas un concept de Steven Universe, ça prend un concept Oui. de Bibi et des coyotes. Oui, ça a rien à foutre là, mais ça marche. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça marche. Et du coup, au bout d'un moment, Steven va dire bah, il faut que tu te mettes dans la peau de la gemme corrompue pour que ça marche. Donc, Peridot, c'est ce qu'elle fait. Ça marche vaguement 5 minutes. Puis elle refait une chute à la Bip Bip et Coyote. Steven est en mode oh non, machin, Peridot, ça va? Alors qu'elle a déjà fait cette chute avant, elle avait l'air d'avoir rien. Oui, parce que c'est ça le truc. Comme c'est du Bip Bip et Coyote, tous les dégâts qu'elle se prend, elle devrait se faire pouffer 15 fois ou se faire fracturer la gemme. Non, parce que je me souviens d'un truc, Améthyste, elle avait chuté d'une hauteur similaire, sur un sol à peu près similaire, elle avait sa gemme pétée, hein. Peridot, elle a rien, hein. Apparemment, les péridotes sont très résistantes. On va dire ça. Tu sais, c'est comme dans Nadia et le secret de l'eau bleue, quand t'as Jon qui tombe de je sais pas combien de mètres, Ouais. qui s'écrase dans le sol, il fait un rêve, machin, Merci et puis il tombe de rappeler plus cet bas, épisode. plus bas dans l'épisode final, il meurt. Voilà. Petit détail. Mais dans l'épisode final, il tombait de bien moins haut, hein. On précise. Oui, chez Gargoyle, il est tombé de bien moins haut. C'est vrai. Non, mais c'est des détails à la con, comme ça, et puis finalement, il réussit à pouffer la gemme. Et puis, t'as les autres qui sont là en mode oh, ben on était là, on a tout regardé, on s'est dit que c'était marrant. Ce serait marrant. C'était marrant. Alors, c'est très con, ça raconte que dalle. C'est niveau Maternelle. implication, c'est le néant absolu.
Mais je mentirais si je disais si je disais que j'ai pas détesté quoi, que j'ai détesté quoi. Non, non mais tu vois, tu m'aurais servi ce genre d'épisode à la con dans la saison 1, j'aurais pas gueulé autant en fait. Parce que ça c'est du cartoon, du vrai cartoon et ça marche parce que on s'embête pas avec de la dramaturgie, on s'embête pas avec de la profondeur du personnage. Non, c'est du cartoon, les personnages sont là pour sont des générateurs, sont des vecteurs pour la blague. Bon, le seul souci, c'est que la série est pas censée vraiment être du cartoon, Et mais en passons aussi prend que des codes du Peridot est quand même cartoon. un personnage très orienté, et bien foutu pour le gag. Lui, Peridot. Donc du coup, quand tu fais du full cartoon, ça marche, mais quand tu fais du pseudo cartoon comme le fait Steven Universe et Star Butterfly, bah, ça marche pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Voilà, bon ben, au suivant. Ben, en fait, je pense que je vais aller très vite parce que globalement, bah, comme Xana, finalement, t'as plutôt bien résumé absolument tout ce qu'il y a à dire sur cet épisode. Je pense que ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait ça, je sais pas, pour changer du début de la saison 3 qui était basé sur un truc un peu plus. Je dis pas que c'était bien fait, mais je dis que c'était quand même un élément assez capital du scénario. Le début de la saison 2, tu dis encore avec des trucs qui étaient assez graves. Là, ils se sont dit pour une fois, faisons un truc un peu léger, un peu mignon, même si. Bon, j'admets, j'ai un peu souri, mais le problème, c'est que le cartoon, c'est pas tout le temps mon genre d'humour, donc du coup, bah, cet épisode me passe complètement au-dessus. Alors, complètement, mais ça, c'est juste subjectif, c'est que le cartoon, bah, ça me fait pas spécialement rire, ça m'a jamais vraiment fait rire, et là, les seules blagues qui m'ont fait rire, c'est parce que c'est Peridot, et que globalement, quand tu fait une blague qui est pas du cartoon, ça va, violence physique, tout ça, ah, ça m'amuse pas mal, mais à part ça, l'épisode, disons que j'ai pas été transcendé. C'est sûr qu'en même temps, c'est pas compliqué. Allez, Brian, vas-y. Bon, je vais essayer d'être le plus court possible parce que, comme on l'a souvent dit pour cet épisode-ci, cet épisode a une ambiance très cartoon, mais vraiment, je suis vraiment dedans. Mais comparé avec le ton de la série, ça fait un peu tâche. Je vais pas mentir, ça fait un peu tâche quand même. Le ton prévu pour la série, hein, précisons. Hein. Oui, je dis par rapport au ton de la série. Non, mais le ton prévu pour la série, parce qu'elle le tient pas souvent, son ton. Ouais, t'inquiète. Mais là, c'est censé être une histoire sérieuse, donc c'est la série, enfin à la base. Là, on est dans quelque chose de très Looney Tunes. Parce que les Looney Tunes, bon, je vais vite raconter ma vie vite fait, c'est quelque chose que je regarde, c'est vraiment des cartoons que j'adorais regarder quand j'étais gamin, et Bibi Coyote, ça faisait partie de mes préférés. C'était pas tout à fait mon préféré, mais voilà. Mais, dans cet épisode, c'était le cartoon qui correspondait le mieux parce que c'est toujours tel personnage qui veut attraper l'autre. Mais là, et vu les gags, ça reprochait plus de ce cartoon-là que, je sais pas moi, Titi et Grominet par exemple. Là, ils avaient trouvé le personnage parfait pour le rôle. Donc, Peridot, franchement, même si elle aurait pu pouffer plusieurs fois, ou voilà, c'est une gemme. À la rigueur, pas briser sa gemme, parce que soi-disant c'est super résistant. Non, pas mais briser, pouffer minimum, minimum, quoi. Minimum pouffer, quoi. Mais pouffer, oui, clairement, parce elle reçoit tout sur la tronche, la pauvre, quoi. J'avais de la peine pour elle, quoi. Bon, comme je le dis, c'était surtout du cartoon. Donc voilà. Donc le seul point négatif que je pourrais dire sur cet épisode, c'est le gag autour de la vision du futur, parce que ça, franchement, à chaque fois, parce que ça, c'était le truc quoi, qui m'énervait, quoi. Ça gâchait, c'est ça qui gâche vraiment l'épisode, parce que franchement, ça m'a vraiment grincé les dents. Alors qu'à côté, on a du cartoon digne de Looney Tunes. Heureusement que c'est un filler. Hein. Heureusement. Et justement, vu que c'est un filler, on est au premier épisode de la saison 4. Ouais. C'était vraiment Est-ce qu'il fallait vraiment commencer cette saison par ça? Voilà. Bon, franchement, s'il faut des fillers de ce niveau-là, moi ça me dérange plus. Hein. Ouais, mais pour démarrer pour la série. Balancez-moi ça pour toute la saison 4, je serais preneur. Hein. Ouais, mais pour démarrer la saison. Bref, les gars, par contre, on va quand même un peu abréger parce qu'on va pas faire une vidéo de 20 minutes pour un épisode de Bibi. Tout à fait. Donc je termine ma critique en disant épisode plaisant, sympathique, mais pas transcendant. Je passe la parole au suivant.
Allez, conseille de te passer la parole. Voilà. Je suis quand même fasciné. Cette série peut faire autant des épisodes comiques, mais mais, mais contrairement à Star Butterfly, qui, qui ne crache pas la gueule des personnages, Quand même. euh, que des épisodes totalement sérieux, voire un mélange des deux. Et ici, c'est un épisode totalement comique, et ça ne crache pas la gueule des personnages. Bon, il y a juste un problème au sein de l'univers, c'est que Peridot est très résistante pour partir se bouffer après tout ce qu'elle a fait. Hein. Euh, très très résistante. Ils le disent même à un moment dans l'épisode, mais c'est parce qu'ils le disent que ça justifie. Parce que je pense pas que les pilotes sont très résistants, je pense plutôt que c'est le scénario que a voulu en faire ainsi. Mais cela dit, cet épisode est très marrant. Voilà. Et, et puis oui, ça se voit tout de suite que c'est du Big Bang Coyote, hein, que ça inspirait très clairement de ça. Euh, mais j'aime bien, c'est qu'ils ont poussé la référence un peu loin. C'est parce qu'on a même les transitions dans la Big Bad Coyote qu'on voit jamais dans Steven Universe. À fond d'écran noir et puis on passe directement à une autre scène. C'est amusant. Kael, je t'en prie. Lapis est irréprochable dans cet épisode 1 de la saison 4 de Steven Universe. Je refuse de considérer cet épisode comme canon. Cet épisode est une claire et nette référence au dessin animé Bibi et Coyote de la Warner. C'est sûr et certain. On a les mêmes angles de caméra, les mêmes plans débiles. Et c'est un cartoon, mais Steven Universe n'est pas fait pour être un cartoon. Donc voilà, pour moi cet épisode... D'accord, vous faites des références, mais pas comme ça. Parce que là, on a vraiment une péridote fidèle à elle-même, mais trop gaillesque. On a un Steven avec un sachet de chamallow infini. Ouais. Grenade et Vision du futur, je n'ai pas envie d'en parler, j'avoue. Donc ouais. Et puis le monstre ressemble clairement à Bip Bip. Donc voilà. Pour moi, cet épisode n'est pas canon. Parce que s'il était canon, bah, ça serait une vague rouge. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Tu m'as piqué mes répliques. Je pense que c'est mon cher Grégoire. Alors, c'était un très bon épisode de Bip Coyote. Comment ça, c'était du Steven Universe. Bon, alors, dans cet épisode, bon, j'ai trouvé ça. Bon, je sais pas, c'est mon genre d'humour à moi, mais j'ai bien aimé voir Peridot se prendre tous les rossets, tous les macros du monde sur la tête, à chaque fois qu'elle retient de ses plans. Mais ce qui est surtout intéressant dans cet épisode, c'est que Steven essaye de se mettre du côté des monstres qui, au fond, ne sont que des victimes de... En fait, je ne sais pas. Pourquoi l'univers est corrompu au final? Ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui déclenche le processus de congestion. Est-ce que c'est le fait d'être désespéré ou quelque chose comme ça? Donc, je pense que bon, c'est un assez pas trop mal épisode de reprise pour cette saison 4. Et bon, j'espère quand même que le fil rouge va bientôt reprendre et qu'on va pas devoir encore se taper une dizaine d'épisodes entre ça qu'avancer le fil rouge, quoi. Donc, j'étais Grégoire Gauthier. À bientôt pour la suite. Au revoir. Bon alors, je vais rester très calme, Grégoire. T'inquiète pas, j'ai pas de problème avec ton avis. Il y a juste que là, j'ai pas l'impression que t'es bien regardé parce que c'est très clair. Ça a même été dit. C'est les Diabones qui ont corrompu toutes les gemmes qu'il y avait sur Terre avec leurs rayons. Oui, il est en lumière, oui. Ouais, Bah, ouais, Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, pour le coup, t'as pas dû bien suivre, c'est tout. Oui, donc c'était Bah, assez on clair quand appelle, même. C'était- Bah, c'est un des trucs qu'on a appris de la saison 3, je crois. Oui, dans dans un très bon épisode de la saison 3 d'ailleurs. Ouais, un des rares bons. Ah, bref. Allez, la parole au fanboy. Donc, finalement, bah, J'ai vraiment bien aimé cet épisode, il était très fun. Alors oui, on devrait se dire que ça fait un peu tâche au sein de la série, mais honnêtement, ça me dérange pas parce que son but n'est pas d'être sombre malheureusement. Je veux dire, elle fait un peu les deux. Il y a des fois il y a des moments comiques, il y a des fois il y a des moments sérieux, et je trouve qu'honnêtement, le mélange se fait plutôt bien, et je sais que c'est de l'humour cartoonesque, hein, mais bon, du moment que ça vient pas ruiner une scène dramatique ou un truc comme ça, ça me dérange. Je trouve que, et honnêtement,
est-ce que l'humour cartoonesque est réussi? Bah oui, il est vraiment réussi. Peridot est à mourir de rire dans cet épisode. C'est part en mode Bibi Coyote et ça le fait super bien. Manque plus qu'à la fin le That's all, folks. Une, fait par un des personnages, une espèce de parodie, un truc comme ça, et là c'est parfait. Là on a vraiment une super parodie d'un épisode de Ethan. Je vous jure, c'est super fun. Ok. Après, ça fait un peu chelou de commencer la saison 4 comme ça. Je veux dire, Non, j'aime bien l'épisode, mais il fallait vraiment commencer comme ça. C'est vrai que ça fait un peu chelou quand on voit ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'était très fun. C'était fun. Bon, alors moi, je n'aurais qu'une seule chose à dire. Cet épisode, c'est les gens se sont posé la question, qu'est-ce que ce serait Bip Bip et Coyote si il n'y avait pas de voix? S'il y avait des voix. Le reste, je pense exactement comme Kael. C'est très drôle. C'est un épisode de Bip Bip et Coyote. Mais techniquement, il n'a rien à faire dans cette série. Enfin, il n'a rien à faire dans une série à scénario, plutôt. Il y a un scénario? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il n'y en a pas. Enfin bref, globalement... Bon, je mauvaise langue, il y en a un, mais il faut le chercher, quoi. Enfin bref, je crois qu'on a à peu près tout dit, donc... Vous connaissez la suite, hein. Si vous venez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir, hein. Peut-être que... Alors, je sais pas s'il va aimer cet épisode-là, j'ai un gros Je suis pas doute. sûr, il va rigoler, mais il va pas aimer. Mais non plus, moi j'ai pas aimé cet épisode, j'ai rigolé, mais j'ai pas aimé l'épisode parce que c'est un mauvais Non, mais épisode. je me demande s'il va pas... Je me demande s'il va pas péter un plomb en vidéo, un truc comme Ah, mais ça, c'est pour un ce gars. mauvais épisode, J'ai c'est un un peu très peur, mauvais j'avoue. épisode pour cette série. Par contre, c'est très drôle, mais qu'est-ce que je Alors, vous dis? très mauvais, peut-être pas. Ah non, mais Après, parce que vu le niveau général, je peux pas dire qu'il soit vraiment mauvais, Oui. en fait. Enfin bref, allez. Vous connaissez la chanson avec Mayo, ben, on vous invite à aller le voir, mais bon, vous venez sûrement de là-bas, donc merci d'être venu. Et à la prochaine. Bye. Moi, je suis prêt pour le suivant, hein. Parfait, moi aussi. Ah, je n'ai Donc, fait du coup, un Pourquoi truc vous que- avez parlé?